Bonjour S2, ici on a la capacité d'un condensateur. On a cette formule qui est très importante que Q égale à CU. Ok, Q est exprimé en coulomb, C en farad et U en volt. La deuxième formule importante est là, c'est l'énergie emmagasinée par le condensateur qui est égale à 1 demi C fois U au carré. L'énergie elle est exprimée en joules, C la capacité en farad et U en volts. Ok, dans ce paragraphe, c'est le phénomène de charge d'un condensateur. Le générateur qui impose une tension égale à E arrache des électrons de l'armature A du condensateur en la chargeant positivement et fait circuler d'autres électrons qui viennent s'accumuler sur l'armature B, la chargeant alors négativement. Ce processus continue jusqu'à ce que la tension UAB c'est cette tension-là, soit égale à U du condensateur. Et la tension au bord du condensateur devient égale à la tension E au bord du générateur. Un équilibre électrique s'établit alors dans le circuit et le courant électrique ne circule plus, le condensateur s'est chargé. Ok, dans la figure 10.3, on voit un générateur de basse fréquence qui délivre une tension UG en créneau, c'est-à-dire rectangulaire, et une résistance qui est variable une résistance variable et un condensateur de capacité réglable aussi. Ici, on doit faire une interprétation. On voit que dans cette partie-là, on a la charge et dans cette partie, une décharge. La charge et la décharge du condensateur à travers un conducteur ohmique ne sont pas instantanées. Pendant la charge, la tension UC, elle augmente comme ça là, progressivement. Ce régime est le régime transitoire. Ici, on a un régime, à la fin, lorsque la charge est terminée, on a un régime permanent. Pendant la décharge, UC diminue progressivement, c'est le régime transitoire, et finit par s'annuler, c'est le régime permanent aussi. La rapidité de la charge et de la décharge dépend de R et C. Puisque le produit taux égal à RC est appelé constante du temps, c'est le temps durant lequel le condensateur sera chargé à 63%, ou bien le condensateur sera déchargé à 63%. Ok, vous voyez là la figure 10-10, c'est le régime transitoire durant lequel UC varie au cours du temps. Le régime permanent, UC reste constant dans le régime permanent. Pour T égale à taux égale à RC, le condensateur initialement déchargé ou chargé se charge ou se décharge à 63%. Lorsque T égale à 5 taux, c'est-à-dire égale à 5 RC, le condensateur initialement déchargé ou initialement chargé se charge ou bien se décharge à 99%. C'est-à-dire, au temps T égale à taux, le condensateur sera chargé à 63%. Ou bien il sera déchargé à 63%. On est là, par exemple. Ou bien là. Vous savez que taux égale à RC, c'est la première méthode pour calculer taux. Mais on a une autre méthode. On trace la tangente à la courbe rouge au temps T égale à 0. L'intersection de cette tangente avec l'asymptote, c'est-à-dire cette valeur-là, l'abscisse de ce point est taux.
De même pour la décharge, la tangente à la courbe au temps t égale à 0, c'est celle-là. L'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses nous donne la valeur tau. Ici, on a que I égale dQ sur dt. Or, Q égale à CU. Si on remplace Q par sa valeur, c'est-à-dire CU, on obtient I égale dCu sur dt. Puisque C est une constante, elle sort à la dérivée de cette valeur n'intervient pas dans le calcul, puisque UC est la variable, donc la dérivée est seulement pour la fonction qui varie. Donc on peut écrire C à l'extérieur, on obtient égal à C DUC sur dt, donc alors I devient égal à C DUC sur dt. Maintenant, on doit trouver l'équation différentielle. L'équation différentielle est obtenue d'après la loi d'additivité. Ici, U au borne de générateur, elle est égale à U au borne de R plus U au borne de C. U au borne de R, c'est RI là, et U au borne de condensateur, elle est UC. Elle est égale à UG. Or, on remplace I par sa valeur, I égale à C DUC sur dt, on obtient UC plus RC DUC sur dt égale à UG. C'est l'équation différentielle de la charge d'un condensateur. Donc, l'équation différentielle est UC plus R fois C fois DUC sur dt égale à E. DUC sur dt, c'est-à-dire U', la dérivée de U. La solution de cette équation différentielle est donnée par U égale E facteur de 1 moins E moins T sur tau. Maintenant, la décharge du condensateur. Durant la décharge du condensateur, on a UC plus RC DUC sur dt égale à 0, car on n'a pas un générateur là. On peut écrire cette équation différentielle. La solution de cette équation différentielle est UC égale E fois E moins T sur tau.